Bienvenue dans ce module sur comment gagner en clarté dans son activité et surtout comment décupler sa productivité. Premièrement, on va voir les 7 catégories dans lesquelles fixer des objectifs pour son entreprise. L'objectif, c'est d'appréhender la globalité d'une activité entrepreneuriale pour vous permettre de vous créer une stratégie sur mesure. Quand je dis une stratégie, c'est-à-dire un plan d'action sur les 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an maximum. Au-delà, j'estime que c'est très compliqué de se projeter, mais sur la prochaine année, de se dire le focus, il est ici, 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 dans telle catégorie, pour que vous puissiez vous lever chaque matin avec une idée très claire de ce que vous avez à faire sans vous éparpiller. C'est une belle promesse, mais je vous promets que vous allez y arriver. Alors l'objectif, c'est d'arriver à un résultat comme celui-ci. Vous allez avoir en fait, par exemple pour une année donnée, 2023, vous allez avoir votre Q1, donc trimestre 1, Q2, trimestre 2, Q3, trimestre 3, Q4, trimestre 4, ok, des objectifs en fonction des différentes catégories que je vais vous présenter, qui sont en fait reliés aux différents systèmes d'une entreprise dont je vous parlais en introduction. Donc premièrement, on va se fixer des objectifs sur la création de valeur, deuxièmement sur l'acquisition, troisièmement sur la conversion, quatrièmement sur délivrer la valeur, donc la prestation en tant que telle, cinquièmement sur l'administratif, la finance, comment on gère sa société, sixièmement sur la vision du SEO, c'est-à-dire comment vous allez mettre en place par exemple des dashboards avec des KPI pour vous permettre de savoir où est-ce que vous allez et est-ce que votre activité se porte bien. Et septièmement, sur la formation. Concrètement, sur quelle thématique vous allez vous former. Donc concrètement, sur la première catégorie, qui est la création de valeur, ici je vais vous donner un exemple. Typiquement, créer le nouveau programme d'accompagnement. Catégorie numéro 2, acquisition client. Rentrer X nouveaux leads par mois, créer X contenu, générer X conversations qualifiées. Ce sont des objectifs que vous allez pouvoir fixer pour votre acquisition client. La catégorie numéro 3, la conversion client, c'est simplement signer X nouveaux clients. Okay, vous allez relier ça bien sûr avec des objectifs de chiffre d'affaires. Donc par exemple, si vous fixez un objectif de chiffre d'affaires à l'année, vous dites j'aimerais bien atteindre 100 000 euros, les 100 000 euros, vous allez les découper en fonction des Q1, Q2, Q3, Q4, vous allez les diviser par 4 et ça fait 25 000 euros. Ces 25 000 euros, vous allez les diviser par le montant moyen de vos prestations et ça va vous donner le nombre de clients que vous allez devoir signer sur le trimestre. Donc ensuite, la catégorie numéro 4, délivrer la valeur, donc c'est tous vos process de prestation. Ici, des objectifs comme optimiser le processus d'onboarding et outboarding du programme. Par exemple, comment vous accueillez vos nouveaux clients, comment vous les alimentez en informations pendant toute la durée de la prestation et comment derrière vous vous quittez, entre guillemets. Quand on dit se quitter, ça veut dire comment vous clôturez la prestation. Ensuite, migrer les contenus vers une nouvelle plateforme. Par exemple, ça peut être si vous êtes sur Podia, vous dites tiens, j'aimerais bien passer sur Kajabi, donc ça fait partie de la prestation en tant que telle, donc vos clients vont être impactés. Et ensuite, tout simplement délivrer X coaching, X séances de consulting. Concernant la catégorie 5 sur l'administratif et la gestion, ici, des objectifs simples, ça peut être rechercher un expert comptable ou changer de statut. Se dire, voilà, ça fait X temps que je suis en SASU, peut-être que j'ai envie de passer en AURL, ou peut-être que je suis en micro-entreprise et j'aimerais me renseigner sur le meilleur statut possible pour passer à l'étape d'après. Tout ça, ça fait partie des informations à penser en tant que chef d'entreprise. La catégorie numéro 6, j'appelle ça CEO Vision, avec des objectifs comme créer un dashboard stratégique avec des KPI, allouer X minutes ou créneaux à l'analyse du dashboard, une fois par semaine, une fois par mois. Vous allez regarder ce dashboard et se dire ok, j'ai tant de CA, je suis arrivé à tant de pourcents de mon objectif. En fait, de planifier des moments où vous faites le point tout simplement avec vos objectifs. Un autre exemple, un autre objectif, planifier X sessions de réflexion ou de brainstorm stratégique sur votre activité, sur le futur de ce que vous voulez mettre en place, etc., etc. Et enfin, la catégorie numéro 7, la formation. Là, j'ai mis se former sur Zapier et Make ou intégrer le bootcamp de X, sur telle thématique, okay, de un tel sur telle thématique. Donc là, si vous reprenez bien toutes ces catégories, vous avez tous les éléments auxquels penser pour un entrepreneur. La création de valeur, créer des nouveaux produits, créer des nouvelles offres. L'acquisition client, comment trouver des nouveaux prospects en continu, comment être en contact récurrent avec des futurs clients. La conversion, comment transformer ces prospects en clients, en argent. Délivrer la valeur, c'est le contenu de la prestation en tant que tel, de ce que vous délivrez. L'administratif et la gestion, c'est le côté un peu structurel de votre activité. Le support administratif, juridique et de gestion. La CEO Vision, c'est un peu dans votre tête, c'est-à-dire que vous prenez un peu de hauteur pour regarder justement tout ce qu'on vient de citer. Et la formation, c'est le côté apprentissage permanent. Et à partir de ces 7 catégories, vous l'avez compris, on va construire un tableau
ou sur une année, on va mettre Q1, Q2, Q3, Q4 et on va fixer des objectifs sur Q1, Q2, Q3, Q4 sur chacune des catégories. Et là, vous avez votre stratégie sur l'année à venir qui est totalement duplicable pour toutes les années qui suivent. Voilà comment moi j'organise personnellement mes années et comment je garde le focus grâce à cette méthode. Et je vous donnerai un exemple en PDF qui sera téléchargeable, vous allez pouvoir totalement le reproduire, notamment avec des logiciels comme Xmind ou même encore Excel si vous l'utilisez. Et donc le but, vous allez comprendre, c'est de faire, quand je dis Q1, Q2, Q3, Q4, c'est que sur une année, vous allez faire en fait 4 plans à 90 jours. Et ces 90 jours, en fait, ça correspond à un trimestre. Ces objectifs trimestriels, vous allez les découper en 3 objectifs mensuels, parce qu'il y a 3 mois dans un trimestre. Et ensuite, ces objectifs mensuels, vous allez les découper en objectifs hebdomadaires, tout simplement. Je vous donnerai un exemple en PDF téléchargeable. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. J'ai mis en place ce procédé-là avec beaucoup de clients qui les a beaucoup aidés. Ça les a fait gagner en clarté et surtout en focus, vraiment en focus. Parce que c'est vraiment le problème du solopreneur, c'est de s'éparpiller assez rapidement, de dire oui à beaucoup d'opportunités, d'aller à droite, à gauche, de revenir et finalement de ne pas avoir avancé. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations concernant la mise en place de ce système-là. Et voilà, je reste totalement disponible. Quelles sont les différentes lois du temps et comment les exploiter dans son quotidien? Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble différentes lois du temps de manière à les comprendre et surtout à les exploiter pour augmenter sa productivité. Premièrement, la loi de Laborit qui recommande de commencer par le plus important dans sa journée. Bien souvent, c'est le moins plaisant, le plus important parce que c'est des tâches entre guillemets qui comptent et c'est des tâches un peu difficiles qui vont demander beaucoup de volonté. Et ça va vous demander de manager votre volonté et on a beaucoup plus de volonté quand on a de l'énergie, c'est relié. Vous allez placer les tâches stratégiques et importantes dans les moments où vous êtes le plus disposé et le plus frais. Donc c'est ça la loi de Laborit. Deuxièmement, ça va être la loi de Pareto, qui est très connue dans tous les livres business, qui vous dit que 20% du travail est responsable de 80% des résultats. Donc ici, concrètement, dans votre quotidien, moi je vais vous recommander de vous concentrer sur les offres qui vous rapportent le plus et vous demandent le moins de ressources. Des fois, on est un peu éparpillé, on veut faire à droite à gauche, on veut dire oui à tout le monde et finalement en fait on n'est pas concentré sur les 20% qui nous rapportent les 80. Dans votre architecture d'offres, vous avez toujours des offres qui vont être moins prenantes et qui vont vous rapporter plus de marge. Il va falloir les identifier et focus à fond sur la vente de ces offres-là. On pourra d'ailleurs en discuter en fonction de vos besoins. C'est une mentalité, le 80-20, vous n'arriverez pas toujours à 80-20, des fois ce sera 60-40, 70-30, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une minorité d'intrants qui amène à une majorité de résultats. Ensuite, la loi suivante, c'est la loi de Parkinson qui dit que le travail se dilate jusqu'à remplir toute la durée disponible pour son accomplissement. Si vous vous dites que vous allez mettre 3 jours pour réaliser quelque chose, vous allez mettre 3 jours. Mais en tout cas, ici, ça va être intéressant de fixer des délais réalistes. Quand on fixe pas de délai, on se retrouve avec des projets qui durent des mois et on n'a toujours pas finalisé le projet en question. La loi d'Illich. Au-delà d'un certain seuil de travail horaire, le temps passé n'est plus efficace, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Donc quand vous travaillez en tant que solopreneur, vous êtes chez vous, ça sert à rien de faire des journées à 10h, 15h si au bout d'un moment vous sentez que votre cerveau ne fonctionne plus. Sortez, faites autre chose, allez faire du sport, voyez du monde, etc. Allez au bout du flow, mais ne forcez pas quand vous ne le sentez plus. Ça sert vraiment à rien. Ça, on faisait ça quand on faisait nos devoirs avant à l'époque, mais aujourd'hui, je vous recommande de ne plus fonctionner comme ça. Et enfin, la loi de Carlson qui dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Alors là, il va falloir limiter un maximum les interruptions et vous créer une petite bulle quand vous travaillez. Évitez absolument le multitâche. Il y en a, je sais, qui vont me dire, mais non, moi je travaille justement, je suis beaucoup plus productif dans le multitâche. Il y a des études qui prouvent que c'est pas possible. Après, si vous affirmez être plus productif comme ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, essayez un jour de ne pas faire de multitâche et vous m'en direz des nouvelles. Donc, limitez le multitâche et les interruptions. Comment planifier sa journée de manière optimale? Donc, ce qui a le plus marché pour moi, c'est concrètement de planifier ma journée la veille, au soir ou le matin même, en ayant une idée claire de ce que j'allais faire le lendemain. Déjà, c'est-à-dire que j'arrivais le lendemain matin, je sentais que mon cerveau avait déjà réfléchi à comment on allait résoudre certains problèmes. Et du coup, forcément, ça me met dans une bonne énergie. Ensuite, personnellement, je ne me fixe pas plus de 3 tâches prioritaires sur la base de mes objectifs hebdomadaires. Ok, si vous avez suivi la méthodologie, la stratégie qu'on a mis en place un petit peu plus haut sur la stratégie annuelle, les objectifs journaliers découlent des objectifs hebdomadaires qui eux-mêmes découlent des objectifs mensuels, qui eux-mêmes découlent des objectifs trimestriels, qui eux-mêmes découlent des objectifs annuels. Vous avez bien compris la hiérarchie. Les 3 tâches prioritaires en tant qu'entrepreneur, c'est des tâches qui vont être génératrices d'argent, c'est-à-dire à court, à moyen ou à long terme. Si on prend 3 tâches prioritaires génératrices d'argent à court, moyen et long terme, génératrices d'argent à court et moyen terme,
Ça va être par exemple de la prospection ou de la création de contenu. Et le long terme, ça va être par exemple de prévoir un créneau où vous travaillez sur une nouvelle offre que vous allez pouvoir implémenter dans votre catalogue. Tout ce qui viendra au-delà de ces tâches seront des tâches bonus. J'ai bien aimé la distinction que j'ai vue dans un livre qui m'a beaucoup marqué, The One Thing, de Gary Keller et Jay Papasan, qui fait la différence entre la success list versus la to-do list. Dans le sens où il te dit d'un côté, tu as ce que tu should do et de l'autre côté, ce que tu could do. Donc dans le sens, ce que tu should do, ce que tu devrais faire, sur quoi tu devrais te concentrer uniquement, et de l'autre côté, ce que tu pourrais faire mais qui n'est pas forcément important. Et ça, je trouve que c'est super important parce que dans la should do, en vrai, tu as 2-3 choses, pas plus. Et dans la could do, tu as une to-do list de 10-15 items qui ne sont pas forcément super importants. Sachant que dans les to-do list, généralement, on a tendance à aller parfois vers le plus facile, vers le plus rapide à rayer. Alors que ce n'est pas forcément les tâches les plus génératrices d'argent et les tâches les plus importantes. Comment planifier ces semaines de manière productive? Moi, je vous recommande une méthode que j'apprécie beaucoup, c'est la technique des blocs. C'est-à-dire que vous allez déterminer 4 types de blocs. Un bloc au repos, prévoir à l'avance que à ce moment-là, vous allez vous reposer, vous allez faire quelque chose pour vous. Vous allez prévoir un moment peut-être, vous allez aller au sport, vous allez vous ressourcer en allant marcher au parc, toutes les choses qui vous font plaisir et qui vous font retrouver de l'énergie. Un deuxième bloc qui serait un bloc focus, où ça va être des temps dans la semaine où vous faites du travail de fond qui demande une concentration accrue. Ok, des tâches de fond qui sont indispensables pour votre business et que vous ne pouvez pas faire en papillonnant. C'est important de vous préparer des sessions full focus d'1 heure, 1 heure et demie si vous avez la possibilité de vous concentrer pendant tout ce temps. Moi personnellement, je fais des sessions de 90 minutes comme un match de foot. Je fais plusieurs fois par semaine où je travaille sur des projets de fond. Un autre bloc un peu fourre-tout, en anglais ils appellent ça buffer. Et c'est des temps pour faire des tâches obligatoires, mais pas importantes. Ce ne sont pas forcément des tâches de fond, mais c'est quand même des tâches que vous devez faire, vous devez exécuter. Et donc, prévoir un temps pour ça, ça permet aussi de regrouper et de tout faire en bloc. Au lieu de, par exemple, interrompre une session de full focus, générer un contrat client, c'est obligatoire, parce que c'est dans la loi, mais ça n'apporte pas beaucoup de valeur, malheureusement. Donc soit vous décidez de le déléguer totalement, soit vous décidez de le faire sur une plage de temps avec d'autres choses moins importantes. Et ensuite, un dernier bloc pour la planification, tout simplement, ça va être des temps pour planifier votre semaine et vos journées. Le dimanche soir, je sais que j'aime bien me poser 20 minutes pour préparer la semaine et voir quelles vont être mes grosses échéances de la semaine. Donc le dimanche soir, je prépare la semaine et soit tous les matins avant de commencer, soit la veille au soir, je prends 5 minutes pour préparer la journée du lendemain. Je prends pas plus longtemps, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, mais juste histoire d'avoir dans les grandes lignes, au niveau un peu macro, ce qui m'attend le lendemain. Comment mettre en place et optimiser ces process internes? Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo d'introduction au process pour que vous puissiez comprendre l'importance des process et comment vous allez pouvoir derrière développer votre activité sur la base de la compréhension de vos process. Premièrement, il y a une phrase d'Edward Deming que j'aime beaucoup qui dit « Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites sous la forme d'un processus, vous ne savez pas ce que vous faites. » Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et du coup, ils ne peuvent pas l'améliorer. Tu ne peux pas améliorer quelque chose dont tu n'es pas conscient. Et un processus, assez simplement, la définition, reprenons-la, c'est un ensemble d'activités découpées en un ensemble de tâches pour parvenir à un résultat attendu. Donc là, vous voyez, il y a une forme de hiérarchisation. Un processus, c'est un ensemble d'activités. Ces ensembles d'activités sont découpés en un ensemble de tâches pour parvenir à un résultat attendu. Je m'explique assez simplement en vous donnant un exemple sur la création et la vente d'une offre. Donc l'objectif, c'est la création et la vente d'une offre. Vous allez avoir dans ce processus de création et de vente d'une offre une activité analyse, une activité conception et une activité communication. Okay, je dégrossis au maximum pour que vous compreniez. Dans l'activité analyse, vous aurez des tâches comme étudier le marché, recueillir le feedback client, etc., etc. Dans la conception, vous aurez des tâches comme concevoir l'offre, concevoir l'argumentaire, envoyer en bêta-test. Et dans la partie communication, l'activité communication, vous aurez les tâches créer la page de vente, la stratégie de contenu de lancement, la stratégie de prospection, etc., etc. Bien sûr, ici, c'est incomplet, mais c'est pour que vous compreniez, si vous voulez commencer à automatiser votre entreprise et à améliorer la productivité pour travailler moins et gagner plus, il va falloir comprendre cette notion de processus et d'être en capacité de déterminer clairement, étape par étape, quels sont les process de votre entreprise et qui va passer par ce découpage en
processus égale ensemble d'activités égale ensemble de tâches. Si vous avez actuellement une problématique sur quelque chose qui vous prend du temps, ça peut être intéressant de le découper selon ce principe-là et de se dire, ok, ça me prend du temps. Quel est l'objectif final de ce processus? Quelles sont les différentes activités? Quelles sont les différentes tâches? Et comment je pourrais soit supprimer des tâches, soit déléguer, soit utiliser des outils d'intelligence artificielle ou de productivité pour améliorer le rendement global de ce processus, pour gagner du temps et de l'argent. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'objectif de cette formation. Peut-être que dans quelques temps, il y aurait un programme qui va se concentrer sur ces thématiques. On ne sait pas encore.